Canteloup. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore dans le studio. Non, ils sont partis. Et si, Ah non. Patrick Cohen est son invité. Mon invité, le général d'état-major François Lecointre, pardonnez-moi. Vous êtes un général qui avait fait tous les terrains de guerre, Sarajevo, le Sahel, oui, tous les terrains de guerre, mais peut-être pas mon interview matinale. Est-ce que ça change le fait d'avoir été le canon à la baïonnette sur les terrains de guerre? Est-ce que ça change votre façon, général, de commander? Oui, tout à fait, Monsieur Cohen. Ça peut influencer la façon d'organiser l'engagement de nos troupes, car ça donne une forme de gravité. Alors, général, les budgets repartent à la hausse. Qu'allez-vous faire de tout ce pognon, général? Écoutez, non, pardonnez-moi, mais vos questions de néophyte me font sourire. Cet argent, Monsieur Cohen, je pense qu'on va être amené à le dépenser. Alors, Emmanuel Macron a dit qu'il ne supporterait pas le franchissement d'une forme de ligne rouge en Syrie. Il serait prêt à engager tous les moyens, mettre en œuvre des moyens pour mettre l'armée au service de la défense d'une certaine éthique. Vous cautionnez écoutez, est-ce que vous imaginez un instant qu'Emmanuel Macron a pu prononcer ces phrases-là sans avoir la réalité, les moyens de passer à l'action? Non, pardonnez-moi, mais vos questions de Bleu-Bit me font sourire. Alors, je vais passer la parole à Didier François. Didier, qui a une question pour vous. Ouais, alors, écoutez, j'étais lundi donc au milieu de l'état-major en réunion. Et, oui, parce que moi je m'y connais, contrairement à Patrick. Moi j'ai fait les 3 jours, j'ai fait l'armée, j'ai fait l'otage. Alors j'étais surpris par votre façon de vous adresser aux militaires. Vous ne leur demandez pas de réfléchir en militaire, hein, alors l'opération Barkhane, enfin une question vachement ciselée. Comment ça va évoluer cette affaire, voilà. Eh bien, écoutez, vous savez, le combat, c'est avant tout une confrontation psychologique de 2 pensées. La guerre, c'est d'abord un objet politique, c'est une réflexion globale que nous menons. Non, pardonnez-moi, mais Monsieur Cohen me fait sourire avec j'ai encore les questions de réformer de Monsieur Cohen en tête. Oui, mais écoutez, cher général d'état-major, je n'ai peut-être pas fait l'armée, l'opération Barkhane au Sahel, mais j'ai fait quand même la dune du Pilat en Bermuda. Voilà. Et que je sache, il y a du sable aussi, à vous geler. Ça dérape. Ah bah, il a bien ri, hein, le général. Allez, là on part sur autre chose. Les syndicats opposés à la SNCF ont donc décidé de protester au moyen d'une grève tournante. Pendant 3 mois, il y aura grève 2 jours, tous les 3 jours. Bonjour Guillaume Pépi. Oui, nous, à la SNCF, on est des créatifs, hein? Que dis-je, des visionnaires. On invente 3 jours de boulot, 2 jours de grève. On invente la grève 2.0, la grève du futur. On est dans le turfu, comme disent les jeunes. Bravo. Oui, on est, te fous pas de ma gueule, Julie. On est l'Elon Musk de la grève. Un coup on l'a fait, un coup on la fait pas. 2 jours on fait grève, puis on reprend 3 jours, puis on fait 2 jours de grève, puis on reprend 10 minutes, puis on fait 4 jours de grève, puis on reprend 45 secondes en alternant par tranche de 30 minutes. 45 heures alors. Si tu veux, change pas les textes en cours de route. Allez, bah écoutez, ça va être un enfer en tout cas pour les usagers. Hein. Oui,
Un coup je démarre le train, Oui, bon. un coup je l'arrête, un coup je démarre, un coup je l'arrête le train, oui j'arrête le train, un coup après je redémarre le train. Tu sais, la grève c'est la grève Claude François, ça s'en va et ça revient. C'est comme une chanson populaire. Oui. Hein, un coup je le démarre, mais Oui, si bon, je veux oui. Monsieur Cohen, un coup je l'arrête. Allez, je file parce que j'ai un train qui démarre à Christian combien? À 9h02. Et on l'arrêtera à 9h04. Et on va le redémarrer à 9h06. Et après on l'arrêtera, on Bon, verra merci. un quart d'heure après. Merci Guillaume Pépi, on a compris. On a compris. Très pratique. Hier, les retraités ont manifesté pour Monsieur défendre. Cohen dans la matinale. Vous faites déjà pareil avec vos coupures pub. Non. Allez, on en vient aux retraités qui ont manifesté pour défendre leur pouvoir d'achat et dénoncer la hausse de la CSG. On va appeler une maison de retraite pour essayer de recueillir un témoignage. Oui, bonjour. Maison de retraite à Mimosa, Christian à votre écoute. Un instant, madame, je vous fais patienter en musique. Tu passes toute ta vie pour payer ta pire tombale. Qui a changé la musique du répondeur? Oh, c'est l'anarchie ici, vous pouvez pas savoir. C'est la pagaille ce matin. Oh, avec tous nos pensionnaires qui sont allés manifester hier, ils sont rentrés dans un état. Oh, j'ai l'habitude, vous savez, moi, de les voir avec les yeux rouges, mais à cause de la cataracte, pas à cause des gaz lacrymogènes, non. Oh, c'est n'importe quoi ce matin. Macron, Saligo. Oh non, ça suffit. Monsieur Giscard d'Estaing, hein? Oh, vous savez qu'il m'a fait voir toutes les couleurs en ce moment. Il a balancé son dentier, vous savez quoi? Quoi? Sur les forces publiques et les CRS. Résultat, ce matin, impossible de mâcher ses biscottes. Et oui, j'ai dû lui prémâcher moi-même. Oh là là, franchement, je comprends pas. J'ai tous les pensionnaires sur les dents. Enfin, quand ils en ont. Enfin. Bon, après, il faut les comprendre. Ils ont travaillé toute leur vie, on leur dévalorise leur pension, on leur augmente la CSG. Bon, mais voilà, ils sont excédés. Et monsieur Macron qui leur demande en plus un peu de patience. Un peu de patience. Il attend qu'on crève, oui, le saligo. Bon, Christiane, vous m'entendez? Allô, vous m'entendez? Allô, À qui elle parle? Qu'est-ce qui se passe? Oui, un peu, il attend qu'on crève. Bon, ça suffit maintenant, calmez-vous. C'est fini la manifestation. Vous croyez que ça me fait plaisir d'aller vous récupérer au poste de police? Oh, il a jeté son déambulateur dans une vitrine de chez Mephisto pour voler des souliers. Non. Franchement, je vous jure, hein, je vous jure, il faut qu'on nous aide là. Oui, bon courage, ma petite Christiane. Bon Et hop, on démarre un train, il est 8h48. C'est l'heure de le démarrer, le train. Oui, bon, merci Guillaume Pépi. À bientôt. Et on va terminer avec des nouvelles des Jeux paralympiques, bien sûr. Allez, ce sera un dernier mot d'ailleurs parce que ça va se terminer cette affaire-là. Nelson Montfort, vous nous entendez? Ouais. Non, tu vois, hier, non, j'ai cru qu'on parlait au micro. Ouais, tu vois, hier, je regardais la médaille d'or du biathlon, Christian, tu sais, pour amputer des deux jambes. Le gars n'a même pas pu monter sur le podium. Ah non, je me disais, Nelson. non, mais franchement, pourquoi ils ne mettent pas un monte-escalier, franchement? Nelson, on vous entend là, c'est Attends, ça Europe 1. grésille encore, il y a deux Nelson. l'autre folasse qui est... Attends. Allô? Oui, vous êtes sur l'antenne d'Europe 1 là, Nelson. Oui, ma chère Julie, quel bonheur de vous entendre et de vous retrouver pour l'épreuve reine de ces Jeux paralympiques. Pierre Fulet est d'ailleurs exceptionnellement, pardonnez-moi, Jean Savonne avec moi pour cet événement. Ah bon? Oui, ici en Corée a lieu aujourd'hui l'épreuve ultime, le saut à ski pour aveugles unijambistes avec chien compromis. La lutte promet d'être sévère entre les deux favoris, le grec Foktumas Gedevaris et le coréen Usometong. Oui, alors que chez Desvaris est en train de s'élancer avec son chien, le bien nommé son chien Pantoufle. Oui, très beau saut, très beau saut, ma chère Julie, le chien vole avec majesté et nous avons la chance de... Oh non. Mais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oh non, l'accident à l'atterrissage, oh là là, non, c'est... Oh non, je ne sais pas si la distance va être homologuée. Mauvaise réception du binôme, puisque Gedevaris a atterri, hélas, mais le ski a transpercé le chien. Oui, effectivement, c'est la spatule du ski droit, à mon avis. Hein. Oh là là, c'était abominable, pendant que Ousson Méton s'élance à son tour, mais
Où Oh sont non, mais non! Oh non, il vient d'empaler un bouquetin! Oh non, Oh non, mais arrêtez. enfin, messieurs, regardez, franchement, où vous allez! Oui, non, mais c'est pas facile, hein, ils sont aveugles aussi. Hein. Oui, dire qu'il reste encore 24 candidats, on n'a pas fini de faire des cauchemars à vous, Julie! Nicolas Canteloup, à lundi, évidemment.